Le trait d'union entre Paris et Berlin est un homme d'église, à la vie et à l'action pourtant bien méconnu. L'abbé Franz Stock est né en 1904 à Neheim, à 2 heures de voiture de Cologne. Et né d'une fratrie de 9 enfants, il veut devenir prêtre dès l'âge de 12 ans. À tout juste 30 ans, il prend la tête de la paroisse allemande de Paris. En août 1939, il reçoit l'ordre de regagner l'Allemagne. Mais dès octobre 1940, alors que les soldats allemands occupent la France, il revient dans la capitale. Il devient aumônier des prisons militaires de Fresnes, La Santé et le Cherche-Midi. Aumônier des prisons de Paris de 1940 à 1944, il accompagne plus d'1 millier de condamnés à mort, jusqu'au lieu de leur exécution sur le mont Valérien. Il apporte son soutien moral et spirituel aux nombreux résistants arrêtés par la Gestapo. Et plus encore. Car il n'hésite pas à prendre des risques en faisant passer des messages secrets à l'extérieur des murs. Il accompagne également des membres du groupe Manoukian, vous savez, l'affiche rouge. Certains parmi eux sont juifs et comme ils ne peuvent pas avoir recours à un rabbin, l'abbé les prépare à la mort en lisant les psaumes de l'Ancien Testament. On comprend pourquoi l'esplanade qui se situe devant le monument de la France combattante du Mont Valérien porte depuis 1990 le nom de place de l'abbé Franz Stock. À la Libération, c'est tout naturellement Franz Stock qui est choisi par les autorités politiques, militaires et religieuses françaises pour diriger le séminaire des Barbelés au Coudray près de Chartres. Il s'agit en fait de créer un nouveau clergé allemand pouvant participer au travail de dénazification des esprits une fois rentrés au pays. Après 7 mois de captivité très éprouvante au camp des prisonniers de Cherbourg, l'abbé Stock accepte cette proposition. Entre le 18 octobre 1945, date des premiers cours, et le 5 juin 1947, qui marque la fermeture définitive du séminaire, 939 étudiants en théologie sont formés dans le cadre de cette université du camp militaire du Coudray. 630 deviennent prêtres, 4 évêques et 2 supérieurs de congrégations religieuses. Durant 2 ans, cette partie du camp, transformée en université de théologie, devient une véritable annexe de l'université allemande de Fribourg. À l'occasion d'une de ces 4 visites au séminaire des Barbelés, le futur pape Jean XXIII déclare en 1946 « Le séminaire de Chartres fait honneur aussi bien à la France qu'à l'Allemagne. Il est sans doute appelé à devenir un emblème de l'entente et de la réconciliation. » L'abbé Franz Stock, l'apôtre de la réconciliation franco-allemande. Un portrait émouvant à découvrir ce mois-ci dans Historia.